bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous choisissez d'observer cette production. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, vous allez le voir, possède un spectre de signification assez large. Nous parlons de la femme en robe blanche. Avant toute chose, il faut noter que le choix de cette couleur, le blanc, n'est pas anodin. Le blanc, scientifiquement, c'est l'addition de toutes les couleurs, ou, dans un autre contexte, l'absence de pigmentation. C'est une dualité que nous devrons garder en tête. Maintenant, passons à la suite. Si je retrouve mes notes, l'idée d'une figure féminine spectrale n'est pas nouvelle. Non, elle est même extrêmement ancienne. Si nous remontons, par exemple, aux traditions celtiques, nous rencontrons la figure de la banshee, qui n'est pas toujours en blanc, certes, mais qui est une manifestation d'avertissement. Il est pertinent de faire le parallèle avec la Llorona dans les cultures sud-américaines, une pleureuse hurlante. Pourquoi est-ce important? Parce que cela démontre que l'anxiété collective vis-à-vis de la figure féminine tragique, non reposée, est universelle. Il faut souligner que l'universalité d'un mythe ne prouve en rien son existence réelle, mais elle prouve son existence dans la structure mentale de l'humanité, ce qui est, en soi, déjà beaucoup. Non, nous n'avons pas encore abordé la robe blanche. Patience. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et on continue. Concentrons-nous à présent, avec toute la circonspection qu'impose l'analyse de tels phénomènes, sur le cas souvent rapporté et maintes fois documenté, bien que de manière peu scientifique. Il faut l'admettre, de l'apparition sur les axes routiers principaux, ce que l'on nomme, de manière quelque peu réductrice, la dame blanche autoroutière. Les témoignages convergent avec une certaine régularité vers la description d'une jeune femme, généralement vêtue d'une étoffe claire, demandant assistance avant de disparaître subitement. Souvent après avoir averti le conducteur d'un danger imminent sur la chaussée. L'aspect le plus fascinant, du point de vue sociologique, est la manière dont ce récit, pourtant anecdotique au départ, a pu se propager si rapidement, comme une sorte de virus mémoriel, à travers des réseaux de communication qui n'étaient pas encore les nôtres. Il est crucial, à ce stade, de définir précisément ce qu'est un axe routier, souvent une voie de circulation asphaltée à double sens ou à sens unique, selon les spécifications techniques de la voirie locale, ce qui... Nous arrivons enfin à l'examen des 7 hypothèses que nous nommerons ici indices, pour donner un côté un peu plus policier à l'affaire. Indice numéro 1. La projection de la culpabilité. Les psychologues suggèrent que l'apparition pourrait être une projection inconsciente des angoisses du conducteur, notamment la peur de l'accident ou la culpabilité liée à des transgressions passées. Indice numéro 2. L'hypothèse de l'infrason. Certains scientifiques ont théorisé que des sons de très basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine, générés par le vent ou la structure routière, pourraient provoquer chez l'humain des sensations d'anxiété et des hallucinations visuelles. Indice numéro 3. La mémorisation sélective. Le cerveau, face à l'inattendu, tend à combler les lacunes avec des schémas connus. La Dame Blanche est un schéma narratif préexistant. Indice numéro 4. Le phénomène de pareidolie. Pardonnez-moi cette petite interruption. Mais il est fondamental, je pense, de faire une petite pause. Je constate, en regardant par la fenêtre, que le temps est partiellement nuageux. Les nuages se déplacent à une vitesse qui n'est pas excessive, mais qui n'est pas non plus lente. C'est un mouvement mesuré. Mon verre d'eau est à température ambiante. Ceci, d'un point de vue thermodynamique, est le point final de l'échange de chaleur avec la pièce. Maintenant que ces observations périphériques ont été faites, nous pouvons reprendre le fil, si tant est qu'il y ait un fil, dans ce type d'étude. Ce qui nous amène maintenant à la question, quelle est la question? La question, c'est celle des motivations supposées du spectre. Quelles sont les raisons qui poussent ou qui ont pu pousser
l'entité à se manifester de cette manière particulière, sous cette forme particulière. On peut classer ces motivations en 3 grandes catégories. Ces catégories étant les suivantes. Premièrement, l'avertissement de danger, comme déjà évoqué. Deuxièmement, la recherche d'un objet ou d'un corps, l'âme ne trouvant pas le repos sans la résolution d'un événement traumatique. Et troisièmement, la vengeance, la plus sombre, la plus dramatique, celle de la fiancée abandonnée ou de la victime d'un crime non élucidé. Ces 3 catégories sont importantes car elles structurent l'imaginaire populaire et les récits que les gens se racontent. Nous devons revenir impérativement à cette fameuse robe blanche. Pourquoi pas une robe rouge ou une robe bleue? Il faut se pencher sur la sémiologie. Le blanc, au-delà de sa pureté symbolique en Occident, est aussi la couleur du deuil dans de nombreuses cultures orientales, ce qui ajoute une couche de complexité. Mais plus prosaïquement, la robe de mariée, immaculée, symbolise l'innocence bafouée ou la promesse non tenue. La vision d'une apparition en blanc est également, d'un point de vue purement optique, plus efficace la nuit. L'absence de couleurs fortes permet à l'œil de percevoir la silhouette sur un fond sombre, de manière plus nette. C'est un détail technique souvent négligé dans l'étude paranormale, mais qui est pourtant fondamental, vraiment fondamental. Il y a quelques années, sur la route départementale D934, un témoin, que nous appellerons Monsieur D, a rapporté avoir vu une silhouette s'approcher de son véhicule. Il décrit « Elle était immobile. Elle portait ce qui semblait être une longue robe de couleur très claire. Il a ralenti, s'est arrêté, puis, et je cite, « Elle était là, puis elle n'y était plus. Instantanément. Je n'ai pas vu le mouvement, juste la cessation de la présence. » Il est intéressant de noter l'utilisation du terme « cessation de la présence » qui est très formel pour décrire une peur existentielle. En conclusion, après cette analyse, que devons-nous retenir? Nous devons retenir que le phénomène est complexe. Il est très complexe. Peut-être que la Dame Blanche est simplement une construction sociale pour expliquer des événements routiers tragiques. Ou peut-être que c'est une véritable entité. L'important est de rester critique. N'oubliez pas non plus de respirer. Merci d'avoir suivi cette longue émission. J'espère que cela vous a plu, ou du moins que cela a été informatif d'une manière ou d'une autre. À bientôt, peut-être.